Coucou les filles. Alors je parle doucement parce qu'il y a mon loulou qui fait dodo. Donc c'est pour ça que je parle doucement. J'adore ce parfum. Il sent super bon. C'était ce petit parfum là, malheureusement il est en rupture, mais alors l'odeur elle est... je l'adore. Allez, on va faire un petit maquillage ensemble. Je vais essayer de pas réveiller mon loulou parce que la dernière fois il était réveillé, il faisait que crier pendant le live. Je vais le laisser faire dodo là, on sera plus tranquille. Donc je vais commencer à faire mon petit maquillage. J'ai déjà fait mes soins de peau les filles, j'ai fait mes soins de peau ce matin. Et j'ai attendu pour me maquiller d'être avec vous. Parce que je pouvais pas rester à me laver le visage en fait et avoir la peau qui tiraille pour les faire après avec vous. Donc j'ai déjà fait mes soins de peau parce que moi sinon ma peau elle tire trop quoi. Donc pourtant j'ai la peau mixte, mais alors quand je me lave le visage... Donc j'ai déjà fait, voilà, j'ai mis mon petit contour des yeux, j'ai mis ma petite crème de jour, j'ai mis mon sérum illuminateur et ma petite eau de rose pour éviter que ça tire. Voilà, donc là j'ai mis ma base matifiante et on va faire notre teint ensemble. Ah, je vais mettre mon lien. Mon lien de boutique ici. Tac. Donc ça c'est mon lien les filles. J'essaie de le mettre pendant mes lives. Comme ça vous avez juste à cliquer dessus. Essayez de l'épingler pour qu'il remonte parce que sinon il se noie dans les... Quand je vous dis que je suis pas douée. Sinon il se noie dans les commentaires. Voilà. Donc là il est épinglé comme ça il remonte régulièrement si vous voulez cliquer dessus. Donc ma petite base a bien pénétré. Donc là je vais partir je pense sur mon fond de teint liquide. Fond de teint liquide qui se présente comme ça. Donc on vide la petite pipette et on mélange les pigments parce que je sais pas si vous voyez, vous voyez c'est un petit peu liquide là. Hop, ça il faut pas. Donc on mélange bien parce qu'il y a le épais en fait au fond et il y a une petite partie liquide puisqu'il est comme un peu biphasé. Donc du coup on vient bien mélanger pour avoir une texture homogène. Donc après je re-remplis ma pipette et là je prends mon petit pinceau kabuki et je mets 4-5 gouttes à peu près. Et je fais la coccinelle. Hop. Donc j'en étale partout et après je fais des mouvements circulaires. Avec le pinceau kabuki, pinceau chouchou de tous les temps. Je l'aime trop. Si vous l'avez jamais essayé et que vous voulez un pinceau pour le teint, achetez ça. Vous m'en direz des nouvelles. Je vais pas rester comme ça tout le live, hein. Je vais essayer d'accrocher avec une pince. Même si bon, ça fait une coiffure un peu bizarre. C'est pas grave, on n'est pas là pour montrer de sa coiffure, on est là pour se faire belle. J'arrive pas, vous voyez, ça c'est devenu une marque. Une marque parce qu'en fait j'avais l'habitude d'utiliser nos nettoyants visage qui étaient adaptés vraiment à mon type de peau. Là ils étaient en rupture, d'ailleurs ils viennent de revenir et les abonnements avec les filles. Donc du coup j'ai eu plein de boutons en fait depuis que j'ai utilisé un autre savon. Et là ça vient de revenir donc je vais passer commande. Là dès que j'ai une prochaine commande je me le prends direct parce que vraiment c'est pas possible, je me prends de ces boutons et en plus ils partent pas. D'habitude quand voilà c'est la mauvaise période et que j'ai des boutons, ça arrive, hein, je dis pas que même avec le nettoyant, mais ils sortent pas vraiment, ils commencent à sortir, je fais ma routine soin et en fait, j'ai écouté, je crois que mon fils il se réveille, je fais ma routine soin et en fait il sort pas en gros boutons blancs, vous savez. Charmant encore ce que je dis, charmant sur mes lèvres. Il sort pas en fait et ça fait pas des grosses marques comme là. Là celui-là j'arrive
pas m'en débarrasser quoi. Donc vite que je recommande mon nettoyant visage qui me va si bien. Je crois que dedans moi je mets pores dilatés, c'est beau régulateur. Je sais plus qu'il y a les boosters que je choisis dedans moi parce que j'ai la peau qui est quand même mixte. Et donc je mets les boosters en fonction de mon type de peau. Bien sûr, si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas la peau mixte, vous choisissez autre chose. Il y a des boosters hydratants pour les filles qui ont la peau sèche. Enfin voilà, c'est vraiment... Donc là, j'ai mis mon correcteur, super correcteur. Si vous avez rides et ridules, vous verrez que ce correcteur, ça rentre pas dans les rides et ridules. Il est génial. Donc, je le dis tout le temps, appliquez avec l'éponge, sinon ben, vous êtes comme ça quoi. Alors pour moi ça va avec ça clairement. En plus ces petites éponges là elles se vendent par deux, elles sont pas excessivement chères et en fait vous pouvez travailler vraiment là, vous venez tapoter donc vous perdez pas l'effet couvrance. Vous voyez là ma cerne a disparu. Vous perdez pas l'effet couvrance, mais vous voyez, ça se fond dans le teint avec la petite éponge. Donc on vient bien tapoter. Et voilà, vous voyez, ça a vraiment un rendu naturel avec les éponges comme ça. Donc les filles, je sais pas si vous avez vu, mais je fais un marathon promotion. Je vous garantis qu'il y a des super promotions. Le marathon se déroulera mercredi sur ma page privée. Donc je vous invite à demander de rejoindre le groupe parce que c'est là-dessus que ça se fera. Donc vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans ma publication et moi je vous rajoute au groupe pour pouvoir participer au marathon des promotions. Invitez vos amis, les filles qui pourraient être intéressées par des promotions et ça aura lieu mercredi. Je reviendrai pour vous faire un live sur cette petite page et vous expliquer comment va se dérouler ce marathon. Mais en tout cas, n'hésitez pas à rentrer dans le groupe pour avoir accès à des méga promotions. Voilà, donc vous voyez là, je suis fatiguée en ce moment et voilà, j'ai plus de cernes, c'est magique. C'est pour ça que j'aime bien faire des lives. Parce qu'au moins vous voyez là, si vous faites retour arrière et que vous me voyez au début, vous verrez que mes cernes, j'ai pas des cernes de fou, mais j'avais quand même des cernes. Et du coup, voilà, regardez la luminosité sous le relief que ça apporte. Encore là, j'ai pas la bonne teinte. Faudrait que je prenne un petit peu plus clair sous l'œil parce que ça c'était plus l'été quand j'avais un peu bronzé. Et ensuite, je vais prendre mon petit pinceau doux, chouchou aussi que j'adore. Et ça n'en parle même pas. Ma petite beauté de poudre, je l'adore. Je tapote et je viens fixer donc l'anti-cerne en tapotant. Et je viens fixer mon teint également en tapotant. Donc le but c'est pas d'en mettre une tonne, cette poudre je l'ai depuis que je suis rentrée chez Younique, donc c'était en février. Et je l'utilise tous les jours sans exception, même quand je mets pas du fond de teint en été, je l'utilise vraiment pour venir matifier mon teint. Et ça vient flouter vos pores, c'est vraiment une poudre que je recommande fortement pour les filles qui ont tendance à avoir les pores dilatés et qui ont tendance à avoir la peau mixte à grasse. Donc ça vient fixer votre fond de teint, ça vient... J'ai encore du masque, j'ai fait un masque, je crois que j'en ai mis un peu dans les cheveux. Ça vient fixer votre teint, ça vient matifier votre teint, ça vient flouter vos pores et ça rallonge du coup la durée du fond de teint. Donc allez, on a bien tout fixé avec la poudre et vous voyez cet effet, elle est magique. Là ça brille encore un petit peu, on va dire sur le front, tac. Là, j'ai un effet peau de pêche en fait avec cette poudre. Elle est top. Regardez le teint que ça fait. Elle est vraiment géniale. Ensuite, je prends mon petit fond de teint poudre compact avec 2 teintes au-dessus et je viens rehausser mon teint. Regardez la différence. L'importance de rehausser votre teint, vous le voyez bien ici. Ce côté-là, c'est quand on rehausse pas son teint.
regardez, j'ai mis de la couleur ici, j'ai mis de la couleur là, rien que les joues. Vous voyez l'effet des joues creusées ici qu'il n'y a pas ici. Donc, et puis, regardez le teint là, bon, j'ai pas estompé, mais est coloré, là il est fadasse. Donc c'est vraiment important de venir rehausser son teint. Très très important. C'est dingue là, quand vous voyez là, et là la différence. Ça change tout le maquillage. De venir rehausser son teint. Vraiment les filles, vraiment, vraiment, ne passez pas à côté de ça. Le teint, c'est trop important. Voilà, vous voyez là, ça a bien creusé mes joues, le fait de rehausser mon teint. Et puis, je fais beaucoup moins fatiguée. Beaucoup moins fade aussi. Et beaucoup moins clair de teint, du coup. Donc, le petit 3, donc on en met là, tac, là, tac, là. J'en mets également moi au niveau du nez. Et vous pouvez en mettre en dessous de la lèvre très légèrement. Et voilà, vous voyez le teint, il est de suite beaucoup mieux. Là aussi, si vous faites un retour arrière, vous allez voir la différence entre l'anti-cerne, on a caché les cernes, on a unifié le teint pour qu'il n'y ait plus d'imperfections et on travaille son teint. Vraiment, ça, c'est les étapes indispensables. Vous pouvez en rester là, vous pouvez partir sur un blush et un illuminateur, c'est en fonction de ce que vous avez envie. Donc moi je vous conseille, ça dépend de vos envies du jour, vraiment c'est à vous de voir. Donc là je vais partir sur un petit blush, moi parce que j'aime bien mettre du blush. Blush c'est plus la bonne mine, donc on en met sur les pommettes. Et on peut venir monter jusque là, vers l'arcade sourcilière. Vers la tempe, pardon, pas l'arcade sourcilière, je peux pas venir là. Vers la tempe, et vous voyez, ça, c'est la bonne mine. J'ai un peu estompé, que j'en ai un peu trop mis de ce côté-là. Donc, vous voyez, là, j'apporte la bonne mine et j'ai bien travaillé mon teint. Ensuite, je prends un petit peu d'illuminateur, comme ceci, avec le pinceau, et là, j'en mets au-dessus. Ça, c'est pour avoir un teint, comme on dit, un peu glowy, c'est-à-dire qui brille, mais là où on a envie. Bout du nez, au-dessus des pommettes, en dessous des arcades sourcilières, et pour regalber les lèvres, au-dessus des lèvres. Donc là, vous voyez les filles, on en est là. Le teint est fini, et c'est quelque chose que je fais tout le temps, systématiquement. Tous les jours, je fais mon teint, comme ça. Et je vous dis vraiment, faites un retour arrière et vous allez voir la différence entre quand je suis arrivée en live et il n'y a pas de tricherie et maintenant la différence au niveau du teint de la bonne mine. C'est vraiment le teint, ça change tout les filles, ça change tout. Vous travaillez bien votre teint. Si vous voulez, vous mettez juste du mascara après, mais le teint c'est trop important. Allez, je range un petit peu pour pas m'éparpiller. Je vais prendre mon crayon à sourcils pour venir très légèrement redessiner mes sourcils. Donc petit crayon à sourcils comme ça, ils sont pas très chers les filles, les crayons à sourcils. Moi je les aime beaucoup, ils ont une très bonne tenue. Vous avez 3 teintes en fonction de si vous êtes blonde, si vous êtes plus châtain ou si vous êtes très brune. Très facile à utiliser, en fait vous avez juste sortir la mine et faire des petits traits pour redessiner très légèrement votre sourcil. Donc vraiment ça c'est un produit que j'aime beaucoup avec la petite brosse derrière. Après je viens les brosser pour bien les placer et c'est quelque chose qui tient toute la journée. Voilà, j'ai redessiné mes sourcils avec ce petit crayon et voilà. Donc, allez, on va passer aux yeux et je vais vous montrer, je vais essayer, on va voir ce que ça donne, d'utiliser un fard à paupières crème comme ça, qui est, c'est le Inapologétique, et ça, comment dirais-je, cette couleur, bon vous la voyez bien comme ça, c'est un orange brûlé, marron brûlé, et un champagne, donc un fard à paupières crème couleur
champagne que je vais utiliser sur toute la paupière mobile. Je vais faire un petit dégradé en fait. Hop. D'abord, je vais mettre celui-ci, c'est la couleur Révérende. C'est un champagne un petit peu, ouais, qui tire un petit peu vers le rosé. Très très joli. J'adore les fards à paupières crème. Voilà, vous voyez, c'est trop trop facile à appliquer. Moi, il y en a que j'adore sur les lèvres, que je préfère sur les lèvres plutôt que sur les yeux. Et qui tiennent trop bien sur les lèvres en plus sans transfert. Donc là, d'abord, dans un premier temps, sur toute ma paupière mobile, je mets mon petit fard Révérende. Et je vais venir très légèrement l'estomper sur les bords. Vous voyez bien la couleur là, je pense, ouais. Donc je le floute un petit peu sur les bords. Comme ceci. Et voilà. Donc là, si vous voulez en rester là, vous pouvez très largement en rester là. Mais moi, je vais essayer. D'abord, il faudrait que ça sèche en vrai. Parce que si je mélange les deux couleurs et que c'est pas sec, ça va faire une catastrophe. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche. Et je vais prendre, si je le trouve... Non, ça c'est le pinceau à sourcils. Il est où? Se cache. Donc mon pinceau double, ça c'est bon. Et mon pinceau splurge aussi. Parce que ça, ce sont des splurges. Hein. Les fards à paupières crémeux, c'est des splurges. Ça s'appelle des splurges en fait. Donc là, je vais prendre ce joli marron brûlé. Pas si c'est comme ça qu'on dit. Et je vais en mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. En attendant que ça sèche en haut. Là, ça va faire bizarre parce qu'il y aura juste la ligne du bas. Mais vous allez voir après, je vais faire un dégradé. J'attends juste que ça sèche pour pas que ça fasse des caca. Donc là, c'est le pinceau double côté liner que j'utilise. Donc quand je fais des choses comme ça, je ne vais pas dans la muqueuse les filles. Je vais vraiment juste au niveau du ras de cils. Je viens le flouter avec l'autre côté. Donc là, ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas en haut. Et là, je vais en mettre en haut aussi. Donc une fois qu'il est sec, l'autre il bouge pas, hein, le Révérende. Faut attendre qu'il sèche, sinon on peut les travailler quand ils sont pas secs. Et là, je vais en mettre uniquement en coin externe. Je le rentre un petit peu dans mon creux de paupière et je vais venir estomper tout ça. Estomper, peut-être avec lui, ça ira très bien. Je viens un petit peu fumer la couleur en fait au niveau des bords. Je trouve qu'elles s'accordent très bien entre elles les couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime bien ces couleurs. Les deux couleurs vont très bien ensemble, je trouve. Donc j'en rajoute un petit peu parce que c'est quand même clair. Elle se voit pas beaucoup. Hop. Donc vous dépassez jamais cette ligne. Hein. Hop. Cette ligne, donc coin de l'œil, coin du sourcil. Vous dépassez pas. Et après, vous montez un petit peu. Ça c'est vraiment en fonction de vos envies. Si vous avez envie de monter ou pas vos fards. Ça c'est vous qui choisissez. Je l'estompe, je fume un petit peu. Et vous voyez, ça rattrape en fait ce que j'ai mis en dessous. Ça rejoint, ça rattrape, ça rejoint.
J'en rajoute un petit peu au niveau du coin externe pour vraiment avoir un petit effet dégradé, un peu plus foncé ici, un peu plus fumé ici, et le révérende en dessous. Vous voyez de suite en dessous, ça fait moins bizarre que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, juste avec le trait en dessous. Voilà, ça faisait un petit peu bizarre. Voilà. Donc les deux couleurs vont très bien ensemble, hein. C'est un fard liquide et un fard crémeux. Donc on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Il vaut mieux quand même. Donc moi je me base vraiment sur cette ligne, hein, coin de l'œil, coin du sourcil, à ne pas dépasser. Donc j'ai délimité ma ligne et ensuite je viens mettre mon fard et je dépasse pas cette ligne. Je rentre très légèrement au niveau du creux de paupière. Après c'est une histoire de dégrader les fards, c'est-à-dire estomper. C'est tout. Une fois que vous savez où placer votre fard, après c'est juste dégrader. Vous voyez, là c'est dégradé, là non. Il y a juste à dégrader avec un petit pinceau. Vous fumez en fait la couleur, vous rentrez un petit peu au niveau du creux de l'œil. Vous mélangez un petit peu les deux couleurs entre elles et après vous rajoutez de la couleur où il n'y en a pas assez, quoi. Et c'est simple, hein. Et vous rejoignez bien le ras de cils et en haut. Et j'aime beaucoup ces deux couleurs, elles sont très jolies, hein. J'ai bien fait de tenter l'expérience. Je sais pas si ça vous plaît, dites-moi si vous aimez les deux couleurs entre elles. Vous voyez, donc je rajoute de la couleur bien au niveau du coin de l'œil parce que le but en fait c'est d'avoir cet effet œil de biche. Donc c'est pour ça qu'on dit de ne pas dépasser cette ligne parce que sinon vous avez les yeux qui voient au niveau optique, on va avoir l'impression que vos yeux tombent alors que là ça vous fait des yeux de biche. Toute la tromperie du maquillage, il faut s'en servir, il faut savoir. Mais si vous descendez trop vos fards, c'est pas grand chose, hein. De suite ça vous fait un autre regard. Donc ça faut le savoir. Voilà, et après vous travaillez, vous voyez, vous estompez là où c'est un petit peu plus foncé. Pardon, ça me gratte l'œil, j'ose pas toucher. Et voilà, vous regardez si c'est à peu près pareil au niveau des deux yeux, sinon vous rectifiez. Ce qui est bien en fait, c'est de faire un œil puis l'autre, pas les deux en même temps. Comme ça, vous avez la technique de ce que vous venez de faire et là vous passez à l'autre et du coup, c'est plus facile puisqu'on se rappelle du geste. Ça me semble plutôt correct. Et ça, c'est un maquillage qui tient mais toute la journée. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce que je vais faire, je vais tenter un truc. Je sais pas si je vais pas regretter, mais peut-être en mettre un petit peu ici et là du révérende parce qu'il brille. Et ça apportera un peu de la lumière. On est un petit peu bavé là. Voilà. Ça, c'est la petite touche de luminosité. Normalement, je fais ça avec un highlighter, mais j'aime bien. Je trouve que c'est très joli. Voilà. Ça, c'était pour les yeux. Donc là, on va passer au mascara. Et pourquoi pas, je vais vous montrer, vu que j'ai le temps, mon loulou il fait dodo. Je vais vous montrer la base pour les cils. Donc la base pour les cils, c'est une base blanche comme ça, hop, que vous mettez en amont de votre mascara. Et vous voyez, elle a le goupillon bien recourbé, ça va vous aider à recourber vos cils. Ça les épaissit, regardez, ça les épaissit les cils. Ça les allonge. Et après, quand vous mettez votre mascara par-dessus, ça fait waouh. Regardez, vous voyez, c'est blanc, donc c'est difficile à voir, mais vraiment, en plus, elle est pleine de bonnes vitamines pour vos cils, cette base. Donc c'est vraiment un super chouette produit. Si vous avez tendance à avoir les cils qui
qui ne se courbe pas ou qui s'affaisse. J'ai touché mon maquillage. Du coup, je vous recommande la base si vous avez tendance à avoir des cils qui s'affaissent. Voilà. Donc, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je casse tout, mon Dieu. Je suis incorrigible. Hein. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais reprendre mon petit splurge et je vais prendre mon pinceau pour les lèvres et je vais mettre le splurge sur les lèvres. Comme ça, on va avoir un maquillage en raccord. Alors, ce qui est génial chez Younique, c'est qu'on peut détourner plein de produits. En plus, ils sont crémeux, c'est trop bien à appliquer sur les lèvres. On dirait que j'applique un rouge à lèvres, vraiment. Non, là, juste ce qui va pas, c'est que j'ai les lèvres sèches, là. C'est pas joli. Et j'ai les lèvres gercées. Et regardez comme elle est belle, la couleur. Et puis au moins, ça va parfaitement avec les yeux. Voilà. Donc, le fard à paupières crème sur les lèvres. Détourné. Allez, maintenant, ma base blanche a fini de sécher. Donc, je vais mettre mon mascara Twisted. Je vous rappelle, c'est le nouveau mascara. Donc, vous avez une brosse comme ça, une grosse brosse. Et vous avez une petite brosse comme ceci. Donc, c'est vraiment un mascara à deux brosses qui va vous permettre vraiment de choisir le style que vous voulez au niveau de votre maquillage. Si vous voulez quelque chose de léger, vous allez utiliser que la petite brosse, ou si vous voulez quelque chose de plus glamour, plus intense, vous allez utiliser d'abord la grosse brosse, ensuite la petite brosse pour attraper les cils. C'est vraiment vous qui faites comme vous avez envie, selon l'humeur du jour. Vous faites, vous regardez si vous préférez d'abord mettre la petite brosse, ensuite la grosse. C'est vraiment vous qui allez trouver votre routine avec le mascara, comment l'appliquer. Moi, je commence toujours par la grosse brosse parce que je préfère. J'ai essayé plusieurs options. Hein. C'est l'option que je préfère, c'est de commencer par la grosse brosse. Je mets 2 couches de grosse brosse et je finis par la petite brosse pour attraper tous les cils. Alors, regardez le mascara Twisted avec la base, les cils que ça fait. De malade. De toute façon, tous les mascaras Younique font des cils de malade, moi je trouve. Et en plus, si vous faites la petite cure pour venir nourrir vos cils, vous allez avoir entre les bienfaits du mascara, avec toutes ces bonnes huiles qu'il y a dedans, qui respectent vos cils au démaquillage, tout ça, et même, voilà, il n'y a pas de produits nocifs, il n'y a pas de pétrole dedans. Du coup, vous allez voir une réelle différence sur vos cils à la longue. Vraiment, vraiment vos cils. Si vous utilisez des mascaras Younique, vous allez voir que déjà, au niveau du mascara, il y a vraiment une grosse différence avec ce que vous pouvez utiliser habituellement. En plus, il ne coule pas. Donc c'est ça qui est bien. Parce que moi, j'ai déjà trouvé des mascaras qui me faisaient de très jolis cils comme ça. Mais là, j'étais noire tout là. Et c'était une grande marque. Je ne citerai pas, parce que je suis pas là pour ça, pour faire des comparaisons. Mais j'ai toujours mis, et je l'ai acheté les mêmes prix que Younique. C'était une grande marque même. Alors sur le coup, je me suis dit, ah ouais, ça fait des beaux cils, vraiment. Comme le Younique, ça fait des très jolis cils. Par contre, toute la journée, j'avais la coulure du mascara sur... parce que moi, j'ai les cils qui sont déjà bien recourbés. Donc, en travaillant, tac, tout là. Affreux, quoi. Je me disais, bon, j'ai quand même mis le prix. Si moi, je mets le prix, mais que derrière, ça me plaît, ça va. Mais je mets le prix si c'est pour avoir des coulures toute la journée, non. Là, zéro coulure. Ouh, oh, j'ai pris mon cheveu, je me suis mis du mascara sur le cheveu. Donc je fais mes ras-cils inférieurs.
Et je vais passer ma deuxième couche, les filles. J'aime beaucoup ce joli maquillage là du jour. Vous me direz parce que là il y a personne de connecté, mais vous me direz en replay si ça vous plaît. Tout le monde travaille ou moi je suis en vacances, ça y est. Alors c'est vrai que je me maquille maintenant, mais vous devez être au travail ou en vacances et occupé. Hein. Non, mon loulou il fait la sieste, donc j'en profite pour venir vous faire un petit make-up. Donc là vous voyez que le mascara ça change le maquillage, vraiment. Et puis alors avec la base, oh, ces cils c'est dingue. Regardez-moi ça, ces cils que ça fait avec la base, regardez là, tac, comme ils sont courbés, comme ils sont longs. Et là j'ai utilisé que la grosse brosse, et en plus je viens de mettre la petite brosse pour attraper tous les cils. Mais alors c'est vrai que combo base plus twisted, déjà le twisted tout seul il est dingue, alors avec la base... Et voilà. Donc bah écoutez les filles, je vais fixer le tout. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce combo révérente avec le splurge. Donc là pour ma petite sélection, je vous propose le révérente, le fard à paupières liquide avec un splurge, le pinceau splurge, ça vous fait 3 produits, la base et le mascara twisted. Donc là vous avez les 5 produits moins 25%, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus vous avez le rouge à lèvres assorti aux yeux, puisque c'est un splurge aussi, et je vous jure qu'ils sont trop bien. Au niveau de la tenue, je vous dirais, puisque c'est la première fois que je le mets sur les lèvres, mais en tout cas, au niveau de l'application, c'est génial, on dirait qu'on applique un rouge à lèvres, vraiment, je trouve ça très très bien, c'est pas sec. Là il a séché, on dirait qu'il n'y a même pas de transfert. Regardez, on va tester ensemble, et franchement, autant sur les yeux, je l'adore, mais alors sur les lèvres, j'aime beaucoup également. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo et ce joli maquillage vous plaira. Je vous invite encore une fois à faire à regarder comment j'ai été au niveau de mon visage avant de commencer le live, sans direct, je ne mens pas, qu'avec des produits ioniques, ils sont vraiment fabuleux, ils ont une tenue qui est extraordinaire et ils respectent votre peau. C'est vrai que ce sont vraiment des produits géniaux. Moi je suis tombée amoureuse de la marque. Si ça vous tente de faire comme moi, surtout n'hésitez pas, nous proposons un super kit avec 474 € de produits dedans que vous payez que 111 € et vous avez un panel de produits. Il y a un petit peu de tout pour que vous puissiez tester les produits et en parler si il vous plaît. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est des fonds de teint parce qu'évidemment c'est un kit qui est c'est le même pour tout le monde, donc on ne peut pas personnaliser les teints pour chaque présentatrice qui veut se lancer. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à venir si vous avez des questions sur l'opportunité unique, si vous voulez tester ces magnifiques produits. Et sinon je vous donne rendez-vous sur ma page VIP mercredi pour un super marathon des promotions. Soyez là, chaussez vos chaussures et courez après les bonnes promotions. Je vous fais plein de gros bisous, merci d'être venus, mettez-moi des likes, des petits commentaires, ça me fait plaisir. Gros bisous les filles, merci d'être là au quotidien, bye bye.